Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant : Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources et des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Une deuxième lecture dans Jérémie, chapitre 49, les versets 34 à 39. Jérémie 49, donc, 34 à 39. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura plus une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Et une dernière lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Jean chapitre 10, ce sont les versets 11 à 18. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Je laisse la place à Olivier. Il y a encore un ou deux questionnaires, apparemment, si vous en voulez. Qui pourra subsister? Ça devrait faire 15 jours que cette question vous trotte par la tête, puisque c'est comme ça que se terminait le chapitre 6 de l'Apocalypse, après que nous ayons vu une description du jugement dernier, verset 17, « Car le grand jour de la colère est venu, et qui pourra subsister ?» Et comme je l'avais dit la dernière fois, comme pour vous préparer, le chapitre 7 nous donne la réponse à cette question. Mais avant d'y venir, essayons juste de nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est dans le livre de l'Apocalypse. Avec le chapitre 7 qu'on va étudier ce matin, on va arriver à la fin du deuxième cycle des 7 visions, qui a commencé au chapitre 4. Au début du chapitre 4, Jean a été appelé par la voix du Seigneur à monter dans le ciel et à regarder au travers de la porte ouverte dans le ciel. Et lorsqu'il a regardé, il a vu la gloire de Dieu le Père assis sur le trône de l'univers et adoré par toutes les créatures. Et il a vu aussi que le Père avait dans sa main droite un livre, un rouleau scellé qu'aucune créature dans l'univers ne pouvait ouvrir. Et ça l'a rendu extrêmement triste. Et il s'est mis à pleurer jusqu'au moment où un des anciens lui a dit « Mais regarde, il y en a un qui est digne d'ouvrir le livre. » Et il lui a présenté le lion de Juda qui est arrivé comme un agneau immolé. C'était assez clair. Il faudrait être un peu tordu pour ne pas voir dans cette image le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est celui qui est digne et capable d'ouvrir les sceaux du livre du plan de salut de Dieu. Et alors, on voit que toutes les créatures qui ont adoré le Père, assis sur le trône au chapitre 4, se mettent à adorer le Fils au chapitre 5 de la même manière qu'ils ont adoré le Père. Parce que le Père et le Fils sont tous deux Dieu et dignes d'être adorés. Puis dans les chapitres 6 et 7, nous voyons les 6 premiers sceaux du livre qui sont ouverts. Le 7e va être ouvert au chapitre 8, verset 1er, et il est ouvert, on pourrait dire, sous la forme du 3e cycle, qui est le cycle des trompettes. Chapitre 8, verset 1, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et puis après, verset 2, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et on a vu que, en fait, ces 6 sceaux qui étaient ouverts
nous donnait en fait une sorte de survol extrêmement rapide et abrégé de tout le dessein de Dieu, qui va être développé après à partir du chapitre 8. Mais on a un survol du dessein de Dieu. On a vu d'abord l'ouverture des 4 premiers sceaux dans le chapitre 6, versets 1 à 8. Et on a appris que toute l'histoire humaine était caractérisée par 2 mots, victoire et souffrance. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu qui triomphe, qui est victorieuse, mais chaque fois que l'évangile arrive, la souffrance accompagne aussi les croyants, par la persécution, par toutes sortes de souffrances qui peuvent leur arriver. Puis avec l'ouverture du 5e sceau, la scène a changé. Jean a vu les âmes qui étaient sous l'autel, les âmes des martyrs dans les cieux. Des âmes qui crient à Dieu pour qu'il leur rende justice. Et quelle a été la réponse de Dieu? La réponse de Dieu, ça a été de les revêtir de vêtements blancs, qui symbolisent la justification, le pardon des péchés, et de les assurer de prendre du repos jusqu'à ce qu'ils mettent un terme à leur agonie une fois que son plan serait totalement accompli. C'est pourquoi les 2 mots qu'on avait eus pour résumer ces versets 9 à 11, c'était « cri » et « attente ». Et que s'est-il passé à l'ouverture du 6e sceau? C'est que le jugement dernier, le jugement de Dieu, est arrivé et nous est décrit dans des termes qui nous montrent qu'aucun être humain ne pourra échapper à ce jugement de Dieu. C'était là que la question était arrivée, en ayant vu un tel jugement où tous les hommes cherchent à se cacher dans les trous, dans les cavernes, à demander aux montagnes de tomber sur eux, tant ils ont peur du jugement de Dieu. Cette question qui nous a turlupinés du verset 17, qui pourra subsister? Et elle introduit donc ce chapitre 7 qui va clore ce 2e cycle de vision. Et nous allons découvrir dans ce chapitre 7 qui sont ceux qui subsistent lors du jugement de Dieu. Et c'est pourquoi le titre de cette prédication, c'est celui-là, « Qui sont ceux qui subsistent lors du jugement dernier ?» Et vous allez découvrir qu'il y a une véritable assurance en vue du jour du jugement dernier pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont en eux-mêmes, non pas orgueilleusement, mais parce que Dieu est à l'œuvre dans leur vie, qui reconnaissent qu'ils ont ces signes qui se manifestent décrits dans ce chapitre. Donc, j'aurai 3 points qui vont nous aider à répondre à cette question. Qui sont ceux qui peuvent subsister? 3 indices ou 3 indications de ceux qui subsistent, en fait. D'abord, nous allons voir dans les versets 1 à 8 que ce sont ceux qui sont scellés du sceau de Dieu. Ceux qui subsistent, ce sont ceux qui sont scellés du sceau de Dieu. Cette fois, et pour quelques instants, les regards de Jean sont tournés du ciel vers la terre. Parce que dans ces 4 premiers versets, c'est le mot terre qui est le mot clé. Et quand il regarde la terre, que voit-il? Il voit, verset 1er, 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre, c'est-à-dire aux 4 points cardinaux, parce que je ne sais pas où seraient les coins, autrement d'une terre ronde, mais aux 4 points cardinaux, hein, et qui retiennent chacun un vent. Alors, que symbolise le vent dans l'Ancien Testament? Très souvent, le vent symbolise le jugement de Dieu. C'est ce qu'on a vu en particulier dans le texte qu'on a lu dans Jérémie 49, versets 35 et 36, où il y a aussi 4 vents
qui viennent pour briser une nation. C'est la nation d'Élam. Et on voit que ces vents brisent et on pourrait dire font éclater cette nation afin qu'elle se répande dans toutes les nations. Jérémie 49, 35, 36. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force, je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents. Vous voyez, c'est vraiment un symbole, ces 4 vents, un symbole du jugement de Dieu qui arrive sur une nation. Et ici, le jugement de Dieu qui arrive sur le monde, sur la terre. Et cette notion du jugement est encore confirmée à la fin du verset 2, puisqu'il est dit que les 4 anges ont reçu le pouvoir de faire du mal à la terre au moyen de ces vents. Mais pour le moment, on voit que ces vents du jugement sur la terre sont retenus. Parce qu'au verset 2, un autre ange, un 5e ange, monte du soleil levant de l'est et il tient dans sa main le sceau de Dieu. Et il crie aux 4 autres anges de retenir leur vent tant qu'il n'a pas marqué du sceau de Dieu le front des serviteurs de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 3. Regardez. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc essayez d'imaginer un petit peu la scène que Jean est en train de voir. Aux 4 points cardinaux, il y a 4 anges qui retiennent chacun le vent du jugement de Dieu. Un peu comme 4 maîtres qui retiendraient de gros Doberman qui vous aboient contre. Et quand vous voyez ça, vous savez qu'au moment où ils vont être lâchés, ça va être un carnage, ça va être la catastrophe. Hein? Et c'est un peu ça l'image qui est là, vous voyez. Jean, c'est ce qu'il doit comprendre. Au moment où ces vents sont lâchés, ça va être une catastrophe, un carnage. Mais pour le moment, à cause de l'ordre donné par le 5e ange, tout semble tranquille sur la terre. Et personne ne se méfie de ce qui est suspendu au-dessus de sa tête. Donc, ce qui veut dire qu'on peut comprendre que ce que Jean est en train de voir ici est quelque chose qui a dû avoir lieu avant les derniers versets du chapitre 6, qui nous décrivent le jugement dernier. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une marche arrière et Jean nous décrit ce qu'il voit par rapport à la terre qui est en train de se dérouler avant que les 4 vents soient lâchés et que le jugement dernier de Dieu arrive. Pendant tout ce temps où les chrétiens souffrent, et ils sont appelés aussi. Et qu'est-ce que Jean découvre ? C'est que pendant tout le temps de l'histoire, Dieu est en train de rassembler son peuple et il le garde en sécurité. Et c'est ce que symbolise ce sceau de Dieu qui est mis sur le front des serviteurs de Dieu au verset 3. Parce que le sceau de Dieu, ou le sceau à l'époque, c'était ce qui marquait la propriété, l'appartenance, la protection. C'est un peu comme votre signature aujourd'hui. Quand vous mettez votre nom à quelque part, vous dites c'est à moi et je vais veiller sur cette chose-là. C'est un peu la même chose, vous voyez. Le sceau de Dieu, par le sceau de Dieu, il est en train de marquer ceux qui lui appartiennent. Ainsi, nous prenons conscience par cette vision que Dieu prend soin de tous ceux qui lui appartiennent, de tous ses serviteurs, qu'il les met en sécurité afin de les épargner lors du jugement. C'est pourquoi ce texte nous indique en fait que ceux qui ont le sceau de Dieu marqué sur eux, ceux qui reçoivent cette marque sur leur front, sont ceux qui subsisteront au dernier jour.
Voilà pourquoi il est tellement important de comprendre quelle est cette marque, quel est ce sceau, afin que nous puissions nous examiner nous-mêmes et découvrir si nous possédons ce sceau de Dieu sur nous. Parce que cette promesse est pour ceux qui ont le sceau de Dieu. Alors qu'est-ce que ce sceau? Est-ce qu'il faut vite aller, on rentre à la maison devant le miroir et regarder, lever les cheveux, voir si vous avez une petite marque d'un type ou d'un autre, un numéro, une croix, une petite lumière sur le front? Ou un poisson peut-être? Puis c'est le signe des chrétiens? Non. Parce que le sceau de Dieu n'a jamais été littéralement une marque extérieure faite sur le peuple de Dieu pour le distinguer du monde. Ce n'est pas un poisson collé derrière votre voiture ou une croix huguenote autour du cou, ni même le baptême d'eau qui fait de vous un chrétien. C'est quoi alors? Le sceau de Dieu par lequel il marque son peuple, c'est la présence de son esprit dans votre cœur. La présence de son esprit qui vous a régénéré, donné un cœur nouveau, qui a des aspirations nouvelles, des attentes nouvelles, des désirs nouveaux. Parce que c'est en faisant de vous de nouvelles créatures par l'action de l'esprit que vous êtes en fait marqués du sceau de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que le Nouveau Testament comprend ce qu'est le sceau de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 22, il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu nous marque de son sceau en mettant dans notre cœur les arts de l'esprit, c'est-à-dire en faisant de nous des créatures nouvelles. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui nous régénère et qui nous permet d'appeler Dieu, Abba, Père, qui nous permet de nous identifier à la famille de Dieu et de reconnaître en Jésus-Christ notre frère. C'est pourquoi, vous voyez, en Apocalypse 14, 1, un tout petit peu plus loin dans le livre, mais on y reviendra une autre fois, mais regardez, en Apocalypse 14, 1, il nous a dit que les 144 000, dont on va parler dans un instant, ont le nom de l'agneau et le nom du Père sur leur front. Écoutez, je regarderai, et voici l'agneau, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Là, à nouveau, ça ne veut pas dire que vous devez vous attendre à voir Père, Yahvé ou Jésus-Christ écrit sur votre front. Écrit sur notre front, ça veut dire que vous êtes sa propriété. Oui. Quel encouragement en ce début de vision pour les chrétiens qui faisaient face à différentes épreuves mentionnées au chapitre 6. Dieu ne permettra jamais que les vents de son jugement soient lâchés avant que tous ses élus soient marqués de son sceau et donc en sécurité sous sa protection. Parce que Dieu ne veut pas perdre un seul de ses enfants. Et chers amis, c'est l'assurance que vous pouvez avoir si en vous examinant ce matin, vous discernez dans votre vie l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui a fait de vous une nouvelle créature, qui vous a donné des désirs nouveaux, un amour nouveau pour Dieu. Je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait qu'il sentait qu'il avait des nouveaux désirs dans son cœur. Il me dit, avant, j'avais aucun désir d'être à l'église. Mais aucun désir d'être au culte. Maintenant, j'ai le désir d'y être. J'ai même le désir d'écouter et de prendre des notes. Oui, ça, c'est pas juste naturel. C'est que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans une vie. Et c'est comme ça qu'on distingue le sceau
le sceau de Dieu marqué dans notre cœur. On a envie d'appeler Dieu Père, de s'adresser à lui et de s'identifier à Christ comme notre frère. Maintenant, la vision se poursuit. Verset 4. Et Jean ne voit pas exactement quelles sont les personnes qui sont marquées du sceau, mais il entend leur nombre. 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et déjà au premier culte, quand j'ai dit 144 000, je discernais vos sourires derrière vos masques et vos points d'interrogation dans les yeux. Alors je vais prendre une goutte avant de m'y attaquer. Qui sont ces 144 000? Il y a beaucoup de théories variées sur ce sujet. Et les témoins de Jéhovah, au début, pensaient que c'était eux, mais maintenant, ils ont dépassé le nombre. Ils pensent que c'est les meilleurs d'entre eux, en fait, qui sont les 144 000. C'est pour ça qu'ils sont tellement motivés à faire du porte-à-porte et autres, parce qu'il faut être parmi les meilleurs. C'est parce qu'on est le 145e 1000, on est cuit, quoi. C'est ça. Donc, alors, pour vous aider à répondre à cette question, je vais attirer votre attention sur quelques indices troublants qu'on trouve dans ces versets 4 à 8. Les premiers indices, c'est des indices liés au nom des 12 tribus. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial? Je vous relis le verset 8. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce verset? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une tribu de Joseph? Moi pas. Il n'y a jamais eu de tribu de Joseph dans l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu la mention de la tribu de Joseph dans l'Ancien Testament. Parce que Joseph a reçu de son père le rôle et la portion du fils aîné, et il a reçu 2 tribus, Éphraïm et Manassé, pour ses 2 fils. Mais il n'y a jamais eu de tribu de Joseph, donc pourquoi tout à coup là il nous met une tribu de Joseph? Maintenant, une autre chose. Est-ce que vous avez observé qu'il manque une autre tribu? Laquelle? Dan. La tribu de Dan n'est pas mentionnée dans cette liste, alors qu'il est dit 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc toutes, ça c'est pas toutes. Il y en a une qui manque, il y en a un autre. Il y a un nom, et puis un nom qui n'a jamais eu de tribu. Donc, vous voyez, c'est assez clair, ces indices, pour nous dire qu'il ne faut pas prendre ça littéralement. Il n'y aura pas 12 000 juifs de chaque tribu. C'est une façon de parler et de nous décrire le peuple de Dieu. Une dernière observation sur les noms, c'est que l'ordre des tribus mentionnées est un peu particulier. Ce n'est pas l'ordre habituel. On commence par Judas, alors qu'il n'était pas l'aîné. Pourquoi Judas? Judas, parce que c'est de la tribu royale. C'est parce que c'est la tribu du lion de Judas. C'est la tribu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce sens-là, la tribu qui avait la priorité et par qui le peuple de Dieu a été rassemblé. Maintenant, deuxième indice troublant, c'est les nombres. Parce que je l'ai déjà dit que dans l'Apocalypse, presque toujours, les nombres sont symboliques. Et si vous regardez le 12, vous découvrirez qu'il s'agit du nombre du peuple de Dieu, 12. Il y a 12 patriarches, il y a 12 tribus, il y a 12 apôtres. Et dans l'Apocalypse, on le retrouve presque exclusivement ensuite au chapitre 21 pour décrire la nouvelle Jérusalem qui a 12 portes, 12 fondements, etc. Et cette nouvelle Jérusalem qui est appelée au chapitre 21 verset 9 l'épouse, la femme de l'agneau. Là c'est assez clair. L'épouse, la femme de l'agneau, c'est qui? C'est l'Église.
C'est le rassemblement de tous les croyants, de tous les rachetés, de tous les temps. Alors, vous voyez, quand on considère ces choses, il semble que le 144 000 n'est pas à prendre littéralement. Mais qu'en fait, c'est 12 fois 12 fois 1000. C'est un chiffre qui décrit l'ensemble du peuple de Dieu, la multitude des croyants. Et d'ailleurs, c'est ce qui est confirmé par la fin du verset 3, où il nous est dit « Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu ». Le 144 000, ce sont les serviteurs de Dieu. Et ce chiffre rond de 144 000 doit apporter une certaine sécurité aux chrétiens. Parce qu'il nous assure, vous voyez, qu'au sein du peuple de Dieu, il ne manquera aucun de ceux qui ont été marqués du sceau de Dieu et que chacun de ces enfants a de la valeur. Je pense que c'est important de voir ça, parce que quand on est au milieu d'une grande foule, on a souvent l'impression qu'on ne compte pas. Vous voyez, si vous êtes au milieu d'un immense rassemblement de 100 000 personnes, ou 144 000 même, vous dites que je sois là ou pas là, ça n'a pas d'importance. 143 999 ou 144 000, ça n'a pas d'importance. Mais non, pour Dieu, ça a de l'importance. Chacun compte. Chaque personne marquée du sceau de Dieu compte, et Dieu les compte. Donc, par ces versets 1 à 8, et ce regard que Jean a eu sur la terre, on comprend que ceux qui subsisteront lors du jugement de Dieu sont ceux que Dieu a régénérés par son esprit et qu'il ne permettra pas qu'un seul d'entre eux ne manque au dernier jour. Qu'un seul d'entre eux tombe sous son jugement final. Maintenant, dans les versets 9 à 14, il nous donne un autre élément de réponse. Il nous dit que ceux qui subsistent, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Versets 9 à 14. Cette fois, comme vous pouvez vous en rendre compte, le décor change. On revient au ciel avec une vision qui nous rappelle celle des chapitres 4 et 5 dans les versets 9 à 12. Parce qu'il y a de nouveau le trône, les anges, l'agneau, les êtres vivants, les anciens, qui étaient les êtres qu'on voyait dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5. Et il y a là, au verset 9, dans le ciel, vers ce trône et vers tous ces êtres, une grande foule que nul ne peut compter, de toute nation, tribu et peuple, qui se tient devant le trône et devant l'agneau. Et qu'est-ce que tous les membres de cette foule ont en commun? Ils ont deux choses en commun. La fin du verset 9, ils sont vêtus de robes blanches et ils ont des palmes à la main. Et deuxième chose, ils se joignent à tous les êtres célestes pour célébrer celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Donc pour adorer le Père et le Fils à cause du salut qu'ils ont accompli. Alors qui est cette foule? C'est exactement la question que l'Ancien pose à Jean au verset 13. Regardez. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Et quelle est la réponse de Jean? Verset 14, « Tu le sais. » C'est-à-dire, j'en ai pas la moindre idée, mais j'attends ta réponse. Toi, tu vas déjà bien m'expliquer qui ils sont. Et c'est alors que l'Ancien donne à Jean un cours sur la lessive céleste.
à la fin du verset 14. Regardez, il leur dit, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel conseil? C'est pas vraiment en rapport avec les pubs qu'on voit à la télé, n'est-ce pas? Pour blanchir une robe, il faut la tremper dans du sang d'agneau. Bof. N'essayez pas, parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait vraiment. On a, voyez, à nouveau une image, un symbole ici, hein, qui nous montre ce qu'on avait déjà vu au chapitre 6, verset 9, avec les âmes des martyrs qui avaient reçu un vêtement blanc, que en fait, les robes revêtues par cette foule innombrable, ce sont des robes qui ont été blanchies à cause du pardon accompli par Jésus-Christ. Ce sont des vêtements de justice, de pardon, qui ont été acquis par ces personnes alors qu'elles se sont approchées de Jésus-Christ, elles se sont identifiées à Christ, qui est l'agneau de Dieu qui meurt pour ôter le péché du monde. 1 Pierre 1,18, c'est par le sang précieux du Christ que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Donc, cette foule nombreuse qui célèbre Dieu pour son salut, là, dans les cieux, revêtus de vêtements blancs, ce sont tous ceux qui, après avoir placé leur foi en Christ lorsqu'ils vivaient sur la terre, sont décédés et s'en sont allés. Ils sont déjà là, en sécurité, dans la présence de Dieu, du Christ, en attendant son retour glorieux. C'est extraordinaire, non? De savoir, vous voyez, qu'au moment où on meurt, où on quitte ce corps, on se trouve réunis avec la multitude de tous les croyants de tous les temps, dans la présence de Dieu. On comprend alors pourquoi, quand on saisit ça, on comprend pourquoi Paul pouvait dire que s'en aller et être avec le Seigneur, c'était de loin le meilleur. Plutôt que d'être encore sur cette terre à souffrir, à aller de l'avant, c'est être dans la présence de Dieu, avec tous les croyants de tous les temps. Oui, on a de la peine à vraiment concrètement se faire cette idée. Mais si on venait à mourir aujourd'hui, on serait avec Abraham, avec David, avec Jérémie, avec Jean-Baptiste, avec Étienne, avec les croyants de tous les temps et de tous les pays du monde. Là, en un instant, ça c'est notre espérance déjà pour le temps qu'on appelle intermédiaire dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Et je pense que c'est ce qu'on a ici. Et je trouve intéressant, je ne sais pas si vous êtes intéressant, mais stimulant, ce contraste aussi entre ces 144 000 qui nous décrivent les croyants sur la terre et cette foule innombrable qui nous décrivent les croyants morts dans les cieux. Parce que n'est-ce pas, 144 000 à la lumière de la population du monde, c'est rien du tout, c'est juste ridicule. C'est même pas la moitié de la population de l'agglomération de Mulhouse. Et souvent, quand on est chrétien dans ce monde, on a vraiment l'impression d'être un peu juste 144 000 par rapport à la population du monde. On est toujours un petit troupeau minoritaire, insignifiant, méprisé. Mais il ne faut pas perdre de vue que si c'est le cas, tant qu'on est sur la terre, on est en même temps participant à cette foule innombrable qui est là dans les cieux. Et cette réalité ne doit pas, doit nous encourager, nous dire, mais oui, on n'est peut-être pas très nombreux, on paraît extrêmement faible, on est méprisé, mais
ma destinée. C'est avec une foule que personne ne pourra compter dans les cieux, de tout peuple, de toute nation et de tout temps de l'histoire des hommes. Alors, soyons encouragés, n'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième signe de ceux qui subsisteront. Ce sont ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire ceux qui se sont approchés du Christ dans la repentance et la foi pour que ce soit lui qui les pardonne, lui qui les justifie, enfin lui, par lui qu'elles soient pardonnées et justifiées. Et dans les versets 15 à 17, on a un troisième éclairage sur ceux qui vont subsister. C'est ceux que l'agneau fera paître au milieu du trône. Versets 15 à 17. Donc, premier signe, sont ceux qui sont scellés du sceau de Dieu. Deuxième, ceux qui ont leur robe lavée dans le sang de l'agneau. Troisième, ceux que l'agneau fera paître au milieu du trône. L'expression au verset 15, c'est pourquoi, nous explique la raison pour laquelle cette foule innombrable peut se tenir devant le trône de Dieu et lui rendre un culte. La raison, bien sûr, c'est les deux raisons qu'on vient de voir, mais en plus, c'est pourquoi, c'est parce que, verset 17, l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est frappant, vous voyez ici, de voir que tout à coup, l'agneau se transforme en berger. C'est lui qui fait paître. Et c'est passionnant de voir comment dans l'Apocalypse, ce dernier livre, un peu toutes les images différentes, tout à coup, se trouvent récapitulées en Christ. Il est l'agneau, bien sûr, mais il est aussi le berger. Parce que la parole nous parle du bon berger qui prend soin de ses brebis, de son troupeau. Et ce qu'il nous dit ici, en fait, c'est que tous ces bienfaits qui sont décrits à la fin du verset 15 jusqu'au verset 17 sont au futur. Et je pense que c'est parce qu'il nous parle de la destinée éternelle des chrétiens, de ce qui va nous arriver lorsque les 4 vents seront lâchés et que le jugement dernier va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nous subsisterons? Regardez ce qui va arriver. Fin du verset 15. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alors peut-être cette image de tente n'est pas très rassurante pour vous parce que vous n'aimez pas beaucoup le camping. Mais à l'époque, étendre sa tente sur quelqu'un, c'était une démonstration de bienveillance. C'était une démonstration de volonté de prendre soin de lui, d'entrer même en communion avec lui. Parce que la tente, vous voyez, dans un contexte plutôt nomade ou du Proche-Orient, la tente protégeait du soleil, protégeait du vent, protégeait du sable, et c'était le lieu dans lequel on pouvait manger dans l'intimité paisiblement entre nous. Et c'est ce qui nous est dit, vous voyez, que celui qui est assis sur le trône et qui déversera son jugement dernier sur l'humanité est celui qui dressera sa tente sur tous ceux qui sont marqués de son sceau, tous ceux qui ont reçu une robe blanche à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Puis dans les versets 16 à 17, au moyen de 2 citations d'Ésaïe, Ésaïe 49, 10, Ésaïe 25, 8, il nous apprend que ceux qui subsisteront au dernier jour jouiront vraiment des tendres soins de ce Dieu qui est dans sa tente, de Dieu le Père. Verset 16, ils n'auront plus faim ni soif et ne seront plus gênés par le soleil et la chaleur. Verset 17, il essuiera toute larme de leurs yeux.
Quelle assurance merveilleuse, chers frères et sœurs, pour ceux qui passeront par cette grande tribulation, comme il le dit au verset 14, c'est-à-dire qui seront dans le monde tout au long de l'histoire du monde, avec les diverses souffrances et épreuves et persécutions qui ont lieu pendant l'histoire du monde. Si vous êtes attaché à Christ, votre pardon est assuré. Votre salut est assuré. Votre protection est assurée. Votre destinée est assurée. Parce que toutes ces choses reposent sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ, qui est acceptée et approuvée par son Père. Parce qu'il a ouvert le livre du plan du salut de Dieu. Il a achevé ce plan du salut. Et si vous êtes à lui, vous êtes son troupeau. Vous êtes le troupeau de son pâturage. Et voyez, quelles que soient les épreuves, les tribulations, les maladies par lesquelles vous passez ou vous passerez, parce qu'on l'a vu la dernière fois, les chrétiens ne sont pas forcément épargnés par ces choses pendant leur histoire. Regardez à Christ et souvenez-vous que votre sécurité se trouve auprès de lui. Vous pourrez être malmené dans ce monde, mais vous ne pourrez jamais tomber sous le jugement de Dieu parce que Christ a pris soin de vous. Et pour vous qui pensez peut-être vous en sortir par un autre moyen, lorsque le jugement de Dieu viendra, rappelez-vous cette vérité. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons subsister et échapper au jugement de Dieu. Christ seul est celui qui nous épargne ce jugement. Alors, subsisterez-vous lorsque ce jugement arrivera? Amen.